Oui, ce matin, j'ai un message, un message qui porte, qui va porter, un message qui est tiré des inspirations, des réflexions que j'ai eues dans le courant de la semaine. Et à ma surprise, c'est un message qui, bien, si la COVID-19 fait mal, c'est un message qui risque de faire mal. Mais que voulez-vous? Quand on regarde la parole de Dieu, elle est tranchante, elle est efficace, c'est une épée, la parole de Dieu. C'est pas un stylo, ce n'est pas une plume, c'est une épée. Et par conséquent, ça a l'effet de l'épée quand on la lit, ça a l'effet de l'épée quand on la met en pratique, ça a l'effet de l'épée lorsqu'on l'enseigne. Alléluia. Donc, le titre, c'est « Voir Dieu et vivre ». On peut voir Dieu et mourir, mais c'est préférable de voir Dieu et vivre. C'est ça qu'on veut. On veut vivre. On va demander au Seigneur de nous conduire, qu'il ouvre nos esprits, nos cœurs, afin qu'on puisse recevoir ce que son Saint-Esprit a pour nous ce matin, comme le disait Mimi tout à l'heure. Je vous invite à fermer vos yeux, baisser vos têtes. Nous allons prier ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons considérer ta parole. Considérer le message que ton Saint-Esprit a suscité. Seigneur, nous ne voulons pas que ton Saint-Esprit parle pour ne rien dire, ou parle comme un coup de vent, ou que les coups d'épée que ton Saint-Esprit donne soient comme des coups d'épée dans l'eau. Non. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est qu'elle vienne trancher moelle et os, esprit et âme dans nos cœurs, qu'elle vienne trancher, faire la différence, que ta parole vienne enlever ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs et qu'elle puisse stimuler, faire pousser tout ce qui vient de toi dans nos cœurs, afin que nous soyons de plus en plus ressemblants à l'image de Jésus-Christ, que nous progressions dans la sainteté, que nous devenions de plus en plus parfaits comme notre Père céleste est parfait. C'est ce à quoi nous aspirons et c'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on ne devrait pas parler de la COVID-19. On va changer de canal. On va essayer de syntoniser un autre poste pour s'entretenir ensemble. On va prendre un peu de temps pour s'entretenir et entrer un peu dans l'intimité de Dieu. On va entrer un peu. On va considérer Dieu dans sa proximité, afin de trouver un encouragement, même si la période est difficile, on peut être encouragé. Parce que vous savez, les événements que nous vivons actuellement, les actualités occupent une large part dans nos pensées, mais il faut demeurer à l'ombre du Tout-Puissant et être confiant envers lui. J'ai cette image qui me revient tout le temps, l'image de l'enfant sevré qui repose sur le sein de sa mère. Ainsi, le disciple devrait se sentir lorsque les événements sont comme ceux que nous vivons aujourd'hui, en paix et en sécurité, sur le sein de sa mère, dans notre cas, sur le sein de notre Père Tout-Puissant, avoir confiance en lui. J'aimerais ça commencer en vous posant une question. Question facile à répondre. En fait, c'est une question pour laquelle je connais déjà la réponse. Et ça, c'est un truc de plaideur. Hein? Lorsqu'on se présente devant un juge, qu'on pose des questions à l'autre partie, on veut poser des questions dont on connaît la réponse. Parce que si on ne connaît pas la réponse, ça n'aide pas notre cause. Donc aujourd'hui, je vous pose une question dont je connais la réponse. Avez-vous déjà vu Dieu? As-tu déjà vu Dieu? Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà vu Dieu? C'est une bonne question, hein? On dit de Paris que c'est la plus belle ville du monde. Et il y a un adage qui... moi, je n'ai jamais vu Paris. S'il y a des Parisiens qui nous écoutent, dites-nous si c'est vrai ou pas. Mais il semblerait que c'est la plus belle ville du monde, d'où l'expression « voir Paris et mourir ». Parce que tout autour du monde, une fois que tu as vu la ville de Paris, tu as tout vu ce qu'il y avait de beau à voir. Par conséquent, tu peux mourir en toute quiétude. Voir Paris et mourir. Alors, or Paris est une dérision comparée à la gloire de Dieu, de la beauté de Dieu lui-même. C'est une dérision, Paris. D'ailleurs, Paris va être détruite lorsque les événements vont se précipiter. À la fin, Paris va être complètement détruite. Je ne suis pas prophète, mais je peux vous annoncer ça à l'avance, que Paris va être détruite. Okay?
Il est très juste de dire que Dieu est tellement beau, tellement glorieux, tellement saint, qu'un homme ne peut pas le voir. Il est juste de dire que si quelqu'un voit Dieu, il ne peut survivre à cette expérience. Sa faible chair va mourir. Toutefois, il y a dans la Bible plusieurs personnes qui ont fait des expériences de vision de Dieu. Ils ont vu Dieu en vision, semble-t-il. Sur la foi de ces visions, lorsqu'on lit les différents récits de ces visions qu'ils ont eues, on peut avoir une idée de ce à quoi ressemble Dieu. Est-ce que vous saviez ça? On peut avoir une idée d'une certaine description de comment est Dieu. De la même manière, on peut avoir une description de à quoi ressemble Jésus dans le ciel, parce qu'il y a au minimum 2 passages dans la Bible qui nous en font la description. Un passage dans le livre de Daniel et un passage dans le livre de l'Apocalypse. Ceci dit, il est logique de penser que voir Dieu, c'est le summum de l'expérience humaine. C'est le summum de ce qu'un homme pourrait expérimenter ici sur la terre. Et normalement, après qu'on a vu Dieu, on sort d'une expérience comme ça complètement changée, complètement transformée. On ne peut voir Dieu et rester le même qu'on était avant. D'ailleurs, quand Dieu se montre en vision, il ne se montre pas à n'importe qui. Ce sont des gens choisis, particuliers. On va regarder ça ensemble. Ce sont des questions qu'on va examiner. Il y a une de ces expériences de gens qui ont vu Dieu, une expérience complètement extraordinaire. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire la splendeur de ce que ces gens ont expérimenté. Et c'est une expérience incroyable qui avait pour objet de sceller une alliance intervenue entre Dieu et le peuple d'Israël. Ça a été vécu, cette expérience, par l'élite, pas tout le peuple, l'élite, les anciens, en fait 70 anciens du peuple d'Israël, après qu'ils soient sortis d'Égypte. Ils sont montés sur la montagne d'Horeb et ils ont arrêté à un certain endroit. Et à cet endroit, ils ont dressé une table. Ils ont vu Dieu. Dieu s'est fait voir à tous ces gens. Ils ont mangé et ils ont bu dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ça? Parfois, on est dans des émotions ou des dimensions spirituelles qui fait qu'on est proche de Dieu et on se sent vraiment comme en extase. Mais en dépit de ça, on ne voit pas Dieu. Or, eux, ils sont pas seulement dans un état d'extase, mais ils ont vu Dieu. 70 anciens, plus Moïse, plus Josué, ce qui fait 72. Alors, j'essaie d'imaginer ça. Je pense que c'est une expérience qu'on aimerait tous vivre au moins une fois dans notre vie. Voir Dieu manger et boire tout en contemplant la beauté de ce spectacle céleste. Le récit nous est rapporté dans le livre de l'Exode et on se laisse inspirer fortement par le livre de l'Exode ce matin. On va enlever ça, ça fait des bruits cling, clang, clang, clang. Donc, Exode chapitre 24, versets 7 à 11. Exode chapitre 24, versets 7 à 11. Donc, comme on a dit, Dieu a promulgué une alliance et tout le peuple a dit oui, on embarque là-dedans. Donc, Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël, ce qui fait 73 plutôt que 72. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent. Avez-vous déjà vu du saphir? C'est vraiment une belle pierre. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. En d'autres termes, ils ont vu Dieu, ils ne sont pas morts.
Ils ont survécu à cette expérience. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent en sa présence. Alléluia! Une expérience extraordinaire que très peu d'hommes ont vécu, voire personne n'a vécu, ni avant, ni après. Manger et boire tout en voyant Dieu, jamais personne n'a vécu ça. Mais eux, ils l'ont vécu. C'est une expérience summum, extraordinaire, une expérience unique, plus unique encore que la crise que nous vivons présentement. Et c'était une belle expérience. Toutefois, c'est une expérience qui soulève des questions. Ça soulève des questions, plusieurs questions. Si on peut voir Dieu, on peut voir sa gloire aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Que faut-il faire pour voir la gloire de Dieu? Que signifie voir la gloire de Dieu? Enfin, quel chemin enseigne la gloire de Dieu? Des questions faciles, mais profondes, et c'est le sujet de l'enseignement de ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah oui, je suis content. C'est un beau oui, c'est un bel accusé-réception de ma question. Merci Seigneur. Le premier point, faire alliance avec Dieu. Ah, on veut voir Dieu, mais avant de voir Dieu, il faut faire une alliance avec Dieu. Pourquoi faut-il faire une alliance? Parce qu'il y a un principe spirituel qui existe et il est universel depuis la chute que ce phénomène existe. C'est que nul ne peut voir Dieu, dans un premier temps, et tous sont perdus. En termes d'absolu, on peut difficilement faire mieux. Ce sont deux absolus. Toutefois, ce Dieu tout-puissant qui est aussi un Dieu d'amour, il aime les hommes qu'il a créés. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes se perdent. Il ne désire pas qu'ils s'en aillent à la perdition éternelle. Il veut que les hommes changent leur conduite et soient sauvés. Alors, pour parvenir à réussir cette mission, si on peut l'appeler comme ça, Dieu, ce Dieu d'amour, a fait des choses. C'est à cause du péché. À cause du péché, tous les hommes sont perdus. Tu sais, on regarde parfois, il y a des gens, on dit ce sont des bonnes gens, un bon homme, une bonne femme. Ils sont tous perdus. Tous les hommes sont perdus, quelle que soit la religion, nomme-la. Tous les hommes sont perdus. OK? Et tous les besoins, ils sont perdus à cause du péché et ils ont besoin de recevoir, que ce péché-là soit traité. Il faut que ça soit traité pour pouvoir bénéficier du salut. Il faut que le péché soit, la question du péché soit traitée. Et toutes les religions reconnaissent l'existence du péché et reconnaissent la nécessité du traitement. Ils n'ont pas le bon traitement, mais ils reconnaissent la nécessité du traitement. Or, le traitement, il vient de Dieu. Quand ça passe par l'intermédiaire d'un homme, ça peut être corrompu. Mais quand ça vient directement de Dieu, on peut être rassuré, ça vient de Dieu. Et par le moyen que Dieu intervient, il est possible de voir la gloire de Dieu, de contempler Dieu sans que ce soit nécessairement avec nos yeux. Et ça s'appelle une alliance. Et si quelqu'un veut s'approcher de Dieu sans tenir compte des alliances, il est voué à l'échec, c'est une impasse. Les alliances, il y en a qui cherchent à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Savez-vous, les alliances qu'on voit dans la Bible, il y en a au minimum 2 qui sont plus importantes. Il y a plusieurs alliances dans la parole de Dieu, mais il y en a 2 qui sont importantes. L'alliance intervenue avec Moïse et l'alliance intervenue avec Jésus que nous célébrons lorsque nous faisons le repas du Seigneur, hein, le sang de cette nouvelle alliance. Alors, les alliances, ça se résume à peu de choses. Voici à quoi ça se résume. Marche, et c'est Dieu qui parle, okay? Oui, parce que c'est Dieu qui fait intervenir l'alliance. Marche dans ma justice et je m'occupe de traiter tes péchés. Persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Avez-vous trouvé que c'était compliqué? Moi, je ne trouve pas que c'est compliqué. C'est simple. Les alliances avec Dieu, c'est ça. Que ce soit la première, que ce soit la deuxième, c'est la même chose. OK? Marche dans ma justice, je m'occupe de tes péchés. Persévère jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais ça demande un peu d'explication parce que pour la plupart d'entre nous, on est un petit peu néophyte. Ça veut dire que c'est les premières fois qu'on est exposé à ces choses.
Et on a besoin de comprendre un peu. Il faut que ça soit expliqué. Bon. On dit qu'on doit faire alliance avec Dieu. Et pour comprendre l'alliance, il faut connaître la justice de Dieu. Dans le péché est renfermée toute désobéissance envers Dieu et ses commandements. On peut élaborer sur la question du péché, mais toute désobéissance envers Dieu et envers ses commandements est un péché. Le contraire du péché, ça nous aide aussi à illuminer nos yeux, c'est la pratique de la justice et du bien, agir dans la justice et la fidélité. C'est le contraire du péché. Qui pratique la justice fait le bien et agit dans la droiture et la fidélité est certain d'être dans la justice de Dieu. Alléluia. Or, les hommes, universellement, ne savent pas qu'est-ce que c'est la justice de Dieu. Si je te demandais de me décrire qu'est-ce que la justice de Dieu, il y a fort à parier que tu ne le saurais pas. Encore plus si tu es un jeune chrétien. Par contre, le jeune chrétien il est tellement ouvert, il est comme une éponge. Il n'y a rien de pire qu'un vieux chrétien qui pense qu'il connaît tout de la justice de Dieu, alors qu'au fond, en écoutant parler un peu, on s'aperçoit qu'il ne connaît pas la justice de Dieu. Mais universellement, les hommes ne savent pas. Ils doivent l'apprendre. Ils doivent apprendre le bien. La majorité des hommes, voire tous les hommes, sont dans une justice, oui, mais c'est la justice propre. C'est-à-dire la justice que lui-même qu'il s'est construite en fonction de sa culture, des parents qu'il a eus, de la famille dans laquelle il a évolué, en fonction du milieu de travail dans lequel il s'est... En fait, chacun fait ce qu'il croit être bon. Chacun fait ça. Or, il y a un petit problème parce que je peux faire quelque chose que je crois qui est bon, mais mon voisin, lui, trouve que c'est pas bon. Il trouve que c'est pas juste du tout ce que je fais. Ce qui est bon pour un est mauvais pour l'autre. Et presque toujours, voire toujours, c'est mauvais pour Dieu, parce que ça ne relève pas de la justice de Dieu. Donc l'homme a besoin d'être enseigné par Dieu afin qu'il sache ce qu'est la justice, le bien, la droiture et l'intégrité. Tu as besoin d'être enseigné par Dieu pour savoir qu'est-ce que c'est. Et le jour où tu vas arrêter de rechercher à être enseigné par Dieu, tu vas reculer. Parce que dans la foi, qui n'avance pas recule. On avance toujours. Or, les Israélites ne connaissaient pas Dieu et ils n'étaient pas conscients de la nature de sa justice. Et c'est la même chose pour les hommes, quels qu'ils soient. Ils ne sont pas conscients de ce qu'est la justice de Dieu ou la justice selon Dieu. Donc, on a besoin d'une alliance. On a besoin d'une alliance, qu'on soit dans les temps passés ou qu'on soit dans le futur, on a besoin d'une alliance. Et qui dit alliance dit tractation parce qu'une alliance, c'est un peu un contrat. D'ailleurs, il y a certaines Bibles qui vont traduire le mot alliance par contrat. Et dans un contrat, normalement, il y a les parties qui interviennent dans le contrat. Normalement, il y en a au moins deux. Il peut en avoir plus, mais il y en a au moins deux. Et dans les contrats, il y a des bénéfices et il y a des obligations. Pas compliqué non plus. Pour Dieu, les parties, c'est le peuple avec lequel il fait une tractation et lui-même. Les bénéfices, c'est la liberté. Parce que quand on s'approche de Dieu et qu'on intervient dans une alliance avec lui, on découvre la vraie liberté. On découvre qu'avant, on était dans l'illusion et que maintenant, on est dans la vérité et ça nous procure la liberté. Et il y a un autre point, c'est que les obligations qu'il y a dans l'alliance ou le contrat, c'est la pratique, la nécessité de pratiquer la justice telle qu'elle a été promulguée par Dieu. Ici, Dieu a choisi Israël. Hein, si on veut faire une histoire longue, courte, Dieu a délivré Israël d'Égypte et il l'a rendu à la liberté en voulant le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et en chemin, il lui a fait connaître la vraie justice dans son alliance. Bon, là, je fais exprès un peu ici, parce que, vous savez, on entend toutes sortes de choses. Hein? On entend, par exemple, des gens qui disent « Les 10 commandements, c'est plus applicable, c'est plus bon. L'Ancien Testament, c'est plus bon. »
L'Ancien Testament, c'est plus bon. Les évangiles, c'est écrit pour les Juifs. Les autres, c'est... Dans le fond, il n'y a plus rien de bon dans la Bible. Ben, on va aller voir un petit peu cette alliance qui a été traitée entre Dieu et Israël. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. C'est-tu bon? Ben oui, moi je pense que c'est bon, hein? Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est-tu bon? Ça s'applique-tu encore? Moi, je pense que oui. Tu ne commettras pas de meurtre. C'est-tu bon? Oui. Pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage. C'est-tu bon? Oui. Ça s'applique-tu? Oui. Ça s'applique encore. Et là, il y a tout plein de prescriptions comme ça qui sont bonnes. Il y en a quelques-unes ici que je vais vous lire. Tu ne propageras pas de faux bruits. Ne propage pas de faux bruits. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. C'est-tu bon? Tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal. C'est-tu bon? Oui. Est-ce que ça s'applique encore? Oui. Tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. C'est bon. Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. C'est très bon. Et ainsi de suite. Et Dieu dit, vous respecterez tout ce que je vous ai dit. Hein? Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? La réponse, c'est oui. C'est oui. Est-ce qu'on doit pratiquer ces choses? Bien sûr, mais on va aller plus... Je ne vais pas vous laisser là-dessus, on va aller sans crainte, on va aller au fond des choses. Donc, Jésus a enseigné que toute l'alliance intervenue entre Dieu et Moïse se résume à deux choses. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Si on veut résumer la loi, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça s'applique? Oui, ça s'applique encore. Ce sont des prescriptions d'amour qui ont été édictées par un Dieu rempli d'amour. Alléluia. Jésus, ça on va pas le répéter, hein? Ce qui manquait à cette alliance remplie d'amour, bien, Jésus est venu l'accomplir. Vous savez, quand Jésus dit, il nous a donné les béatitudes et l'enseignement sur le sermon sur la montagne, il n'est pas venu remplacer ou abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Donc, ce qui manquait à la loi, Jésus l'a accompli, notamment la possibilité d'être pardonné pour des péchés dont il n'était pas question dans l'Ancienne Alliance. Et depuis Jésus, l'Alliance a été bonifiée. Et le sang de Jésus, c'est maintenant ça qui règle toute désobéissance. Et lorsque toutes choses vont être rétablies, lorsque Dieu va rétablir son règne, il y aura à nouveau un temple et il y aura à nouveau des sacrifices. Bien sûr, pas des sacrifices de culpabilité, mais il y aura tous les autres sacrifices qu'on voit dans l'Ancien Testament vont se reproduire. Alors, Jésus est venu l'accomplir, on peut obtenir le pardon de nos péchés, et le Saint-Esprit continue l'œuvre de Jésus en inscrivant les prescriptions de la justice de Dieu sur les tablettes de nos cœurs. Prescriptions enracinées sur la première alliance qui, elle, a été écrite sur deux tablettes de pierre, des iPierres. Aujourd'hui, on a nos tablettes, hein, les iPads, mais Moïse a passé bien avant nous, il y avait des iPierres, deux iPierres. Donc, on fait avec ce qu'on a, hein, comme on dit dans le jargon. Donc, le Saint-Esprit nous démontre que la justice de Dieu maintenant, les prescriptions que le Saint-Esprit nous enseigne sont enracinées sur la première alliance. Bon, il y a nécessité, maintenant on comprend la justice de Dieu, on voit la nécessité d'avoir une alliance. Maintenant, il faut entrer dans l'alliance pour voir Dieu. Il faut entrer dans l'alliance. Alors, Israël est entré dans l'alliance, il a célébré, il a vu Dieu, il a mangé et bu en sa présence et Dieu ne l'a pas fait périr. L'alliance qui nous concerne, qui nous enseigne la justice que recherche Dieu, c'est l'Évangile.
mais c'est aussi les enseignements des apôtres dans lesquels nous sommes invités à persévérer. Lorsque les groupes agapés se rencontrent, vous devez vous rappeler les enseignements des apôtres et les enseigner et vous les répéter. Lorsqu'on se rencontre comme frères et sœurs, nous devons nous souvenir des enseignements des apôtres et des enseignements des évangiles. La pluie et le beau temps et la COVID-19, comparé à ça, c'est même pas intéressant. Entretenons-nous sur ces choses-là pour nous en souvenir et s'assurer qu'on les pratique au quotidien. Parce que s'écarter des enseignements des évangiles et des apôtres, c'est transgresser la nouvelle alliance. Et exactement comme les Israélites l'ont fait dans le désert, lorsqu'on fait quelque chose différemment de ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament, on transgresse la nouvelle alliance. Et ce n'est pas quelque chose de pas grave. Transgresser la nouvelle alliance, ce n'est pas quelque chose de pas grave, là. C'est grave. Si tu penses que ce n'est pas grave, bien, il faudrait peut-être que tu suives un cours Introduction à la vie chrétienne. Peut-être qu'un jour, je vais le donner, mais d'ici là, je prêche et j'enseigne dans mes prédications. Celui qui entre dans cette alliance verra la gloire de Dieu. Si tu entres là-dedans, puis que tu suis les prescriptions, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus est la gloire du Père. Jésus est la gloire du Père. Philippe, on se souvient de cet événement, Philippe avait dit à Jésus, « Montre-nous le Père et ça nous suffit. » Parce que lui avait compris que si tu as vu Dieu, tu es correct pour le reste. Et c'est pour ça qu'il dit, « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et Jésus, un petit peu découragé, a répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » C'est une gifle, n'est-ce pas? Donc, quiconque croit en Jésus a vu Dieu. Oui, parce que Christ est en lui par le moyen du Saint-Esprit. Si Christ est en toi, le Père est en toi, parce que le Père est en Jésus. Et ça démontre la supériorité de la nouvelle alliance. Et parce que, en plus d'avoir Jésus, en nous, on a le Père et on a aussi le Saint-Esprit. Quand on pense à ça, c'est un privilège inouï. C'est incroyable. Dis à ton voisin, s'il y a quelqu'un dans ton voisin, là, je suis content de voir que Christ est en toi, le Père est en toi et le Saint-Esprit est en toi. Que Dieu est en toi. Alléluia. Je n'ai pas dit de donner des becs, là. J'ai juste dit de répéter ce que je viens de dire, OK? Donc, c'est un privilège inouï. Et là, je vous demande de me suivre ici. C'est la raison pour laquelle le péché contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. L'alliance survenue dans le désert ne comportait pas d'informations sur ce péché particulier contre le Saint-Esprit. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose là-dedans. Il y avait des prescriptions concernant l'ange de l'Éternel. Mais sur ce péché-là, péché contre le Saint-Esprit, je n'en ai pas vu. C'est Jésus qui nous informe de la nature, de l'existence de ce péché-là. Alors, il n'y avait pas d'enseignement, d'information dans l'Ancienne Alliance, mais depuis l'Ancienne Alliance, Dieu s'est investi à fond dans la Nouvelle Alliance. Donc, si tu interviens dans la Nouvelle Alliance, que tu acceptes le Seigneur Jésus, que Jésus est en toi, que le Père est en toi, que le Saint-Esprit est en toi, et que tu pèches volontairement contre le Saint-Esprit, j'ai une petite nouvelle pour toi. Il ne reste plus rien pour que tu puisses obtenir le pardon. Tu es coupable d'un péché éternel. Sois sans crainte, je ne pense pas que tu as péché contre le Saint-Esprit. Personnellement, je n'ai pas souvenir d'avoir connu quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit. On n'a pas à s'inquiéter. Parce que si le Seigneur est en nous, ça ne nous arrivera pas. Ça ne devrait pas nous arriver. Alors, pécher contre le Saint-Esprit, ça équivaut à vomir sur Dieu. C'est pas banal, là, OK? Et c'est la raison pour laquelle il y a des avertissements sévères, parmi les plus sévères dans la Bible, notamment dans les Épîtres, comme celui-ci dans Hébreux, chapitre 10, versets 28 à 29. Hébreux, chapitre 10, versets 28 à 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Qu'est-ce qui reste pour le pardon?
C'est pas parce que, ici, c'est pas que le Seigneur est plus sévère qu'il l'était dans l'Ancienne Alliance. Il était quand même assez sévère dans l'Ancienne Alliance. Non, ici, c'est parce qu'il a tout donné et qu'il ne reste plus rien pour pallier. Il ne peut rien donner de plus. Il a donné son amour. Il a donné son Fils et son Saint-Esprit. Comme dit la chanson, que reste-t-il? Il ne reste rien. Rien d'autre que l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mais, ayant dit ceci, ce n'est pas la volonté de Dieu. Okay? Le Seigneur s'attend de nous la fidélité à son alliance, et on va être fidèles. Par la grâce de Dieu, on va être fidèles à l'alliance. Alléluia. Alors, Dieu a fait sa part du contrat, et il ne reste que la nôtre à accomplir. On a une part à faire, on a des obligations, il faut l'accomplir dans la persévérance, la fidélité, l'intégrité et la droiture. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Il y a l'alliance. Il y a maintenant aussi la nécessité de voir la gloire de Dieu. Si la première partie est rencontrée, tu es bien parti, tu es bien décollé. Tu as des bonnes chances de voir la gloire de Dieu. Mais comment on peut voir la gloire de Dieu? Premièrement, il faut trouver grâce. Trouver grâce. On entend souvent les chrétiens dire « Moi, tout ce que je veux, c'est voir la gloire de Dieu. » Puis c'est utilisé un petit peu comme une ritournelle, là. Mais cette expression qui est, à mon sens, utilisée un peu trop légèrement, c'est une expression qui est tirée d'un épisode du livre de l'Exode qu'on va aller lire maintenant. Dans Exode chapitre 33, versets 17 à 18. Exode chapitre 33, versets 17 à 18. Et un peu plus loin, chapitre 35, versets 5 à 7. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Expression fabuleuse. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Chapitre 35, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération. » Et là, le passage a été terminé. Et Moïse est l'un de ceux qui a vu Dieu. Il l'a vu ici, mais par derrière. Il n'a pas vu le visage de Dieu. Et Dieu l'a caché de sa main, de son ombre. Or, ce Dieu que Moïse a vu, c'est aussi le nôtre. C'est mon Dieu. C'est ton Dieu. Un Dieu qui nous fait trouver grâce à ses yeux et qui nous connaît par notre nom. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intime que de connaître quelqu'un par son propre nom? Imagine, juste pour que tu comprennes le sens ici, là, imagine-toi dans une foule de plusieurs milliers de personnes, 10 000 personnes, tiens, pour histoire d'illustrer le point, une foule de 10 000 personnes, et le premier ministre est en train de faire une allocution, et à la fin, le premier ministre t'appelle par ton propre nom. Il te demande de venir en avant, et il t'appelle par ton propre nom. Alors, ça communique quelque chose. Ça communique que le premier ministre te connaît. Il te connaît puisqu'il t'appelle par ton propre nom. Alors, si tu es entré en relation personnelle avec le Seigneur Jésus, c'est pour deux raisons, les mêmes raisons que celles qu'on vient de lire dans le passage. Un, tu as trouvé grâce à ses yeux et il te connaît par ton nom. Tu as trouvé grâce à tes yeux, ça veut dire qu'il t'a remarqué. Tu l'as intéressé et il s'est épris de toi. C'est une question d'amour. Il s'est épris de toi sans que tu le mérites. Ma femme s'est éprise de moi. Je ne le méritais pas, mais je suis bien content que ça soit arrivé. Dis à ton épouse, merci de t'être éprise de moi.
Donc, Dieu s'est épris de nous sans qu'on le mérite. Et deuxièmement, il t'a appelé par ton nom, c'est qu'il a vu ta manière d'être, l'état de ton cœur, et il t'a aimé. Comme ça, sans aucune condition, un amour inconditionnel. Et là, il t'a appelé par ton nom. Connaître Dieu, donc trouver grâce, c'est important pour voir la gloire de Dieu. Connaître Dieu, c'est le voir. Lorsque Dieu s'est fait voir par Moïse, non seulement il a dévoilé son être corporel, et Moïse a pu en voir un petit peu les détails, mais il a aussi dévoilé la profondeur de son être. D'un seul coup, du début du passage jusqu'à la fin du passage, il a tout dévoilé, les grandes lignes de sa personne. Il s'est fait connaître à son tour. On peut dire que Moïse a vu Dieu, il a vu son amour et il a vu sa justice. Quiconque reçoit le Seigneur dans son cœur et porte les fruits de la repentance. Oui, parce que, écoute, si tu me dis que tu as accepté le Seigneur et que tu ne portes pas les fruits de la repentance, c'est de la foutaise. Tu as bien beau citer la Bible de la page 1 à la dernière page, si tu ne portes pas les fruits de la repentance, c'est de la foutaise. C'est même pas sérieux, OK? Le fruit de la repentance accompagne la conversion. Quiconque est comme ça a reconnu Dieu. Il a reconnu Dieu, pas seulement Dieu, son amour et sa justice. C'est pourquoi ceux qui marchent, les vrais chrétiens, ceux qui portent le fruit de la repentance, marchent dans la crainte de Dieu, parce qu'ils le connaissent. Ils savent qu'il est miséricordieux, oui, qu'il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, ce qui me fait penser que si je suis chrétien aujourd'hui, c'est certainement parce que dans ma lignée d'ascendants, il y en avait des chrétiens, parce que je suis bénéficiaire de l'amour de Dieu qui passe au travers du fil des générations. Donc, on sait que Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais ceux qui craignent Dieu savent aussi qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Si tu es coupable, tu es coupable. Tu ne seras pas traité en innocent. Tu ne seras pas traité en innocent. Je ne sais pas comment le dire. Tu ne seras pas traité en innocent. Parce qu'ils le connaissent. Ils connaissent leur Dieu. Ils se tiennent loin du péché et ils ne relativisent pas les directives de la Bible. Et parce qu'ils agissent ainsi, parce qu'ils ne relativisent pas les directives de la Bible, ils voient la gloire de Dieu. Moi, si quelqu'un me demande, Jean, as-tu vu la gloire de Dieu? Oui. Oui, j'ai vu la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu tous les jours. Alléluia, et je ne suis pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Bon, ce n'est pas une gloire, ce n'est pas la gloire comme celle qu'ont vue les Israélites. Ce n'est pas une vision de la gloire de Dieu, mais celle qui émane de la personne de Dieu. C'est de la gloire. Ainsi, celui qui, après être entré dans la nouvelle alliance, accomplit les œuvres du Père, va émaner la gloire de Dieu. Celui qui porte le fruit de l'Esprit, et profites-en pour réfléchir à ta propre personne, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses sens, il émane la gloire de Dieu. Il reflète la gloire de Dieu. Les autres peuvent le voir. Celui qui propage l'amour de Dieu autour de lui en annonçant la bonne nouvelle aux autres émane la gloire de Dieu. Celui qui pratique l'amour, comme celui qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, émane la gloire de Dieu. Je veux être au contact de personnes comme ça. Je veux me sentir petit en leur présence, parce que eux, ce sont des vrais, des authentiques. Et puisse le Seigneur nous rendre comme ça, émaner. Vous savez, quand tous ces gens qui émanent la gloire de Dieu se retrouvent dans un même lieu, que croyez-vous qu'il se passe? Dieu est là et sa gloire émane de partout. Elle est là, partout dans l'assemblée, sa gloire émane. 1 Jean chapitre 4, verset 12. 1 Jean chapitre 4, verset 12.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Actuellement, nous ne nous réunissons pas à cause de la crise. J'ai hâte que le jour revienne où on va pouvoir se réunir. Et je souhaite, bien-aimés, que vous ne vous laisserez pas berner par le diable et que vous allez revenir à l'Église dans l'Assemblée. Je souhaite que le diable n'ait pas fait de victimes parmi nous lorsque la permission va nous être redonnée de nous réunir. Ne nous laissons pas berner par le diable. Si tu es chrétien né de nouveau et tu es entré dans l'alliance d'une manière sérieuse, tu émanes la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, je veux en bénéficier. Alléluia. Je veux être dans la présence de ceux qui émanent la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Donc, et ça, c'est dans l'assemblée des disciples que ça se passe, quand on est tous réunis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joie à être réunis. Et c'est pour ça que l'Église de Dieu se réunit, qu'elle est dans la joie, qu'elle est généreuse. Elle goûte la présence de Dieu parce que tous nous émanons sa personne. Alléluia. Qui se prive, et pour quelque raison que ce soit, de cette bénédiction, ou n'en voit pas l'importance, parce que je connais des chrétiens qui ne voient pas l'importance de se réunir dans l'Église, bien, ils se privent de la gloire de Dieu. Juste ça. Dis-moi pas que tu veux voir la gloire de Dieu. Si tu ne viens pas à l'Église, ne me dis pas que tu veux voir la gloire de Dieu parce que tu ne viens pas à l'Église. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, tiens-toi avec les disciples dans l'assemblée des disciples et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Peut-être que si quelqu'un ne voit pas cette importance, peut-être qu'il a mis en oubli l'alliance selon laquelle le précieux sang de Jésus a pardonné tous ses péchés. Peut-être même qu'il aura commencé à pratiquer ses anciens péchés. Vous savez, c'est du sérieux, cette alliance. On ne se moque pas de Dieu, la Bible enseigne. Alléluia. Comprendre la justice de Dieu, entrer dans l'alliance, choisir la bénédiction. Alléluia. Dans toute transaction, il y a des bénéfices, mais aussi des pénalités, parce qu'on veut s'assurer que la patente marche. On veut s'assurer que ça fonctionne. On ne fera pas une alliance pour l'acheter dans la poubelle. Non. On veut qu'elle prenne vie et qu'elle fonctionne et que les partenaires de l'alliance soient heureux, l'un comme l'autre. Alors, dans toute transaction, pour que ça fonctionne, il y a des bénéfices et il y a des pénalités. C'est la même chose avec les alliances de Dieu. Les bénéfices étaient tous les avantages associés à la relation du peuple envers son Dieu. C'est les bénédictions. C'est ça notre part. C'est ça qu'on veut. Les pénalités étaient tous les effets provoqués par la perte de la bienveillance de Dieu. Parce que quand Dieu applique une pénalité, il y a une perte de bienveillance de Dieu, OK? Pour ceux qui voient la gloire de Dieu et qui y demeurent, le seul choix viable, c'est la bénédiction. Si tu es chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, recherche la bénédiction, sois fidèle à l'alliance, pratique la justice, fais le bien, sois droit, sois intègre, tu vas avoir la bénédiction. Si tu t'écartes de ça, c'est les pénalités qui vont s'accrocher à toi. Souvent, je vois ça, des chrétiens qui traînent leur petit baluchon de pénalités. Ils sont bien heureux. Ils ne comprennent pas qu'ils transgressent l'alliance, le contrat qui est intervenu entre eux et Dieu, puis ils ont leur petit baluchon de malédiction. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu a arrêté d'être bienveillant envers eux. Bien, reviens à l'intégrité, reviens à la fidélité. Pratique la justice de Dieu. Connais-la, la justice de Dieu. Si tu ne connais pas les éléments d'alliance, puis crois-moi, ils ne sont pas écrits en petits caractères, là. Sont écrits en gros. Tu peux avoir des gros caractères. Il n'y a aucun problème de caractère là-dedans, OK? Alors, connais ces alliances, mets-les en pratique. Tu n'auras pas besoin de ton baluchon de malédiction. Se méprendre sur Dieu. Ici, je vais dire quelque chose que je crois est ça m'a été donné en préparation. Je vous demande d'écouter attentivement. Se méprendre sur Dieu. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Israël, après avoir vu Dieu, avoir mangé et bu en sa présence,
Et ce, moins de 40 jours après cet événement spectaculaire, Israël s'est prostitué. Et là, nous, on regarde ça et on se dit, je vais en parler avec détail, là. On se dit, c'est terrible ce qu'ils ont fait, mais je vais vous montrer, je vais vous prouver qu'aujourd'hui, on peut faire exactement la même chose que les Israélites ont fait. Israël s'est fabriqué une idole en or, un taureau, nous dit la Bible. Une idole, un taureau, un veau, ça serait plus juste. Une idole en or, et il a chanté les mérites de l'idole. Il a dit, « Voici Israël, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et ensuite, il s'est levé et il s'est débauché. Un péché grand et monstrueux. Ils se sont divertis. Ils se sont fait du fun, puis ils ont poussé le fun jusqu'au bout, jusqu'à la débauche et l'immoralité sexuelle. Comment expliquer qu'un peuple qui a vu Dieu, suivez-moi, qui a vu Dieu et sa gloire magnifique, qui a vu comment Dieu est intervenu en Égypte par le moyen des 10 plaies, et comment il a été protégé, et comment il a été l'objet de la protection de Dieu. Il a vu les eaux de la mer s'ouvrir, lui permettre son passage, voir l'armée de Pharaon entrer dedans, être engloutie par la mer. Il a vu ça. Il a vu, ils ont été ensuite accompagnés d'une colonne de fumée le jour et la nuit, une colonne lumineuse qui fait qu'ils pouvaient voir. Ils pouvaient voir ce qui se passait. Il y avait un grand luminaire qui éclairait le camp. Ils ont été abreuvés surnaturellement à partir d'un rocher et nourris surnaturellement du pain qui est venu du ciel. Ils ont reçu les 10 commandements, dont le deuxième dit expressément de ne pas se faire d'image taillée. Ils ont vu la montagne d'Horeb fumante et tremblante. Comment expliquer une si grande faute? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends pourquoi Israël a fait ça? Si tu ne connais pas l'histoire, prends-toi une Bible et va lire ça dans Exode, OK? La sortie d'Israël. Va lire ça. Il faut que tu lises ça. C'est vraiment important. Alléluia. Bien, si Israël a fait ça, c'est parce qu'ils se sont mépris sur la personne de Dieu. Et bien aimé, on va voir que se méprendre sur la personne de Dieu nous fait commettre des péchés. Ce n'est pas qu'ils ont oublié, ils se sont mépris. Si on se place un peu dans le contexte, ils venaient d'un pays d'idoles, et ces idoles étaient encore dans leur cœur. Il y avait un nombre impressionnant d'idoles. Et d'ailleurs, les plaies d'Égypte, Dieu est intervenu contre l'Égypte, c'était aussi pour juger les idoles criminelles. Donc, ces idoles-là étaient encore dans leur cœur. Ils croyaient en Dieu. Les Israélites croyaient en Dieu, ça ne fait aucun doute. Mais le problème, c'est qu'ils ont tout relativisé. C'est ce qui se dégage de cette image en métal. Ils ont dit, « Voici l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Dans leur cœur, ils pensaient certainement, on reconnaît, sûr que c'était dans leur cœur, là, on reconnaît que tout ce qui s'est passé vient de Dieu. On le reconnaît. Écoute, ça ne peut pas venir d'un homme, là, c'est Dieu qui a fait ça. Mais la seule chose qui manque pour que ça soit parfait, c'est une représentation de l'Éternel. Donne-nous, Aaron, donne-nous une représentation de l'Éternel, le veau d'or, et là, tout va être parfait. Ça va être le plus beau, la plus belle histoire, ça va couler comme un roman à l'eau de rose, et ça va être... Et faire une représentation de Dieu, c'est pas une grave affaire. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. En un tournement, ils ont échangé la gloire de Dieu en une image de métal qu'ils ont appelée l'Éternel. Toi, qui as le nom de Dieu dans la bouche, mais qui relativise, et on va regarder qu'est-ce que c'est, OK? Qui temporise, qui vide de son sens les enseignements de la parole de Dieu, sache une chose, tu t'es fabriqué un veau d'or et tu te méprends sur la personne de Dieu. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a un Dieu édulcoré. Non pas que Dieu est édulcoré, la représentation qu'on se fait de Dieu est édulcorée.
Comme je disais tantôt, peut-être que vous entendez ça et vous dites, « Ah non, non, wow, jamais, jamais on aurait fait une patente de même, nous autres, là. » Wow! On a été sauvés par le sang de Jésus. On a été pardonnés de notre péché. On a le Saint-Esprit en nous autres, puis on est une méchante belle gang. La plus belle gang de la région. On n'aurait jamais fait une affaire de même. Bien, tu te trompes. Tu te trompes. La prédication de nos églises est édulcorée. Édulcorée, c'est dilué, dilué, dilué. Tellement dilué qu'on ne reconnaît pas l'essence de la vérité. Et s'il en est ainsi, c'est parce que les responsables répugnent. Ils ne veulent pas présenter la justice de Dieu qui se trouve dans les saintes alliances, d'un Dieu qui est bon, mais qui ne tient pas pour innocent le coupable. La bénédiction et la malédiction. On n'entend que la bénédiction dans les églises. Que ça. Et souvent, c'est une bénédiction édulcorée. Une bénédiction qui ressemble à la philosophie qui se retrouve dans le monde. Ils ne prêchent que ce qui flatte les âmes, ce qui fait plaisir. Oh, que c'est bon ça! J'ai eu des frissons. C'était tellement bon, j'ai frissonné. Que ça! Et à cause de ce phénomène, il y a de graves péchés qui se commettent chez les chrétiens. Et n'ayant pas de berger soucieux, quand ils pêchent, ils couvrent leur péché avec un verset de victoire. Et le tour est joué. Bingo! Et là, on les entend dire, j'entends des voix, on les entend dire, bon, voici mon bon moi-même, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Après avoir commis le péché, ils disent ça. Voici mon bon moi-même, je pêche, mais c'est pour ça que Jésus est mort. Quelle méprise! Beaucoup de chrétiens et de pasteurs se méprennent sur Christ et l'Évangile. Ils se fabriquent une représentation de lui, du Seigneur, et ils disent, voici le Seigneur qui t'a sauvé. Non, c'est un veau d'or. C'est une idole que tu t'es fabriquée, puis que tu fais croire à toi-même que c'est lui qui t'a sauvé. Et ensuite, ils se lèvent pour manger, pour boire, et ça mange et ça boit dans les églises, ça se divertit et ça se livre à la débauche. Depuis les 30 dernières années, il y a eu une croissance, un accroissement important de l'iniquité sous toutes ses formes, notamment dans 3 formes qu'on va examiner, dans les églises. Importante. Tellement importante que on peine à croire que ça se passe dans les églises. L'une des raisons, vous savez, on est dans notre 7e année de naissance, et l'une des raisons pour laquelle on grandit lentement, on ne grandit pas si vite que ça, là. Si vous vous glorifiez en disant on est rendu tant et tant de personnes, on est tout petit, on est tout petit, puis on grandit lentement. Savez-vous pourquoi on grandit lentement? C'est parce que la prédication est trop proche des Écritures. On prêche trop l'épée. On prêche trop les vraies choses. Cette semaine, dans ma prière, j'ai demandé quelque chose au Seigneur, puis ça ne devrait pas être de nature à améliorer les choses, parce que j'ai dit au Seigneur de nous faire voir les choses qu'on fait dans l'Église qui ne lui plaisent pas. Et si j'ai demandé ça au Seigneur, il va nous le montrer, c'est sûr. Voici 3 choses qui garantissent, c'est garanti, si ces 3 choses-là sont en présence, qu'il va y avoir méprise au sujet du Seigneur et ça va entraîner la décadence dans l'Église. 3 choses. Le veau d'or, le divertissement et l'immoralité sexuelle. Bon, le veau d'or, c'est échanger la belle parole de Dieu par des faux raisonnements. C'est vider la parole de ce qu'elle veut dire. C'est prendre l'épée et faire à croire que c'est un cure-dent. Et ça, là, c'est plein dans les églises. Depuis que je suis chrétien, je vois tellement de failles par rapport à ce qui se fait, les agissements dans les églises et ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Il a fallu à quelque part que quelqu'un vide de son sens les Écritures. Attention ici, écoutez-moi bien, le divertissement,
c'est rechercher les plaisirs de la vie. Tu recherches les plaisirs de la vie. Tu aimes tes 5 sens, puis tu aimes leur faire plaisir. OK? Et l'immoralité sexuelle, c'est le divertissement ultime. Vous savez, une Église a beau avoir connu des jours glorieux, si elle ne veille pas à se garder de ces 3 pièges, elle se prostituera. C'est garanti. Et c'est la raison pour laquelle, ici, à l'Église Esprit et Vie du Royaume, nous allons nous faire un point d'honneur de dire la vérité. Je ne pense pas que le Seigneur, un jour, va nous faire le reproche d'avoir dit la vérité. Mais naturellement, on va dire dans l'amour. Nous ferons ce qu'il faut pour être gardés de ces 3 pièges. Dernier point, Jésus veut notre bénédiction. Parce que elle est grande, la bénédiction des gens qui sont fidèles à l'Évangile et aux enseignements laissés par les apôtres. Leur paix est profonde et ils sont gardés de tellement de tourments. Et c'est vrai ce que je vous dis, parce qu'ils sont bénis. C'est la bénédiction qui les accompagne. Voyez la nature surnaturelle de leur bénédiction. Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Bénir le pain, ça, je l'avais bien saisi, mais bénir les eaux, ça m'a laissé stupéfait. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu ne mourras pas prématurément. Tu vas accomplir le nombre de tes jours qui a été fixé par Dieu. La bénédiction, c'est ce que Jésus promet à tous ceux qui demeurent fidèles. Alléluia! Voyez-vous, Jésus n'avait pas besoin de réitérer ce qu'on vient de lire. Il n'avait pas besoin de le réitérer parce qu'elles étaient déjà contenues dans l'ancienne alliance qui a été accomplie par lui. Il n'avait pas besoin de les répéter. Elles sont encore vraies, ces bénédictions-là. Jésus les a accomplies. Et si les transgressions faites aux alliances amènent leur lot de malédictions, il est encore plus vrai que la fidélité multiplie la bénédiction. Pas, je suis béni, je suis super béni. Tu vas être super béni. Puis c'est plaisant quand on entend un chrétien dire ça. Je ne suis pas béni, je suis super béni. Alléluia. C'est vrai, je suis super béni. Alléluia. Le pain est béni, c'est-à-dire ta nourriture, et l'abondance est assurée. L'eau est bénie. L'eau va féconder la terre et le fruit qui va sortir de la terre va être surmultiplié. On a vu des pays en Amérique du Sud des villes en fait, qui après qu'elles se soient converties, ont semé des légumes et les légumes sont sortis 4, 5, 10 fois la grosseur normale, tellement que ça l'a attiré la communauté scientifique qui ont cherché à comprendre ce qui se passait. Ils ont fait des analyses, ils ont pris les légumes, ils ont analysé au microscope, ils ont regardé la terre, les éléments qu'il y avait dans la terre, et puis leur conclusion, on ne sait pas ce qui se passe. Bien, la semence était bénie, et l'eau était bénie, et l'eau a surmultiplié la fécondité de la terre. Voilà ce qui se passe. Et cette vérité indique qu'il y a 2 sortes de pain et 2 sortes d'eau. Le pain et l'eau qui agissent simplement dans les éléments naturels, alors que les seconds, la deuxième sorte, sont à effet multiplié. Multiplié, c'est ça qui attend ceux qui sont dans la fidélité. Et c'est dans la fidélité aux alliances que se réalisent toutes les bénédictions du ciel et de la terre. Tout ce que le ciel peut donner, il va te le donner. Tout ce que la terre peut donner, elle va te le donner si tu es fidèle. Alléluia. Tes greniers seront remplis, ta maison va être remplie, les parents, les enfants vont être en santé, la maladie va se tenir éloignée de la maison, un avenir va être assuré, un sacerdoce affectueux envers Dieu est garanti, et tout ça va être assaisonné de tribulation. Oui, parce que c'est inévitable. Nomme une bénédiction dans la Bible, elle va t'arriver.
Pense à une bénédiction que tu as vue dans la Bible. Elle va t'arriver parce que tu as compris la justice de Dieu. Tu es entré dans l'alliance et tu es demeuré fidèle. Tu ne t'es pas mépris. Il n'y a pas eu méprise dans ton cœur sur qui est Dieu. Alléluia. Je sais que le message de ce matin est un message un peu différent, on va le dire comme ça. Vous savez, nous comprenons que ce n'est pas une mince affaire de voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et rester indifférent. On peut voir Dieu pour la vie, mais on peut voir Dieu pour notre mort aussi. Et il n'y a pas d'entre-deux. Parce que voir la gloire de Dieu provoque chez celui qui l'expérimente une conséquence. La seule voie digne de notre attention est celle de l'alliance que le Seigneur nous propose. La meilleure chose qui peut arriver à un homme, à une femme, c'est d'entrer dans l'alliance de Dieu. Il nous a aimés. Il a donné sa vie. Il nous a donné son Saint-Esprit. Christ est notre gloire magnifique. Nous mangeons et nous buvons en sa présence. Alléluia. Et en retour, tout ce qu'il nous demande, c'est notre fidélité par rapport à ce qui est enseigné dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut refuser ça à Jésus? Est-ce que tu peux refuser ça à Jésus? Non. Lui a tout donné. À toi maintenant d'entrer dans l'intégrité et la fidélité. Vous savez, notre ennemi, je vous ai parlé des 3 pièges tantôt. Notre ennemi connaît bien les 3 pièges que sont le veau d'or ou la représentation que tu te fais de Dieu et qui est une fausse représentation, même s'il y a les paroles de Dieu qui sont dans ta bouche, la recherche des plaisirs de la vie et l'immoralité sexuelle. Ne laissons pas le diable nous imposer ces 3 pièges. Connaissons notre Dieu. Connaissons ses bontés. Connaissons sa justice qui ne tient pas le coupable pour innocent. Connaissons l'Évangile, les enseignements des apôtres et pratiquons-les de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Et alors, tu n'auras pas besoin de te poser la question. Tu vas être trouvé fidèle. Et alors, la bénédiction sera pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants et les enfants des enfants de tes enfants jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Et alors, on va être constamment environné de la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir Dieu lui-même et tu vas vivre par Dieu. Amen. Amen. Alléluia.